on pourrait considérer aujourd'hui que l'actualité est ailleurs. L'actualité est grave, lourde. Elle porte sur des torts causés au peuple sénégalais. C'est l'actualité du pétrole et du gaz. Le Sénégal est signataire de la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Le Sénégal, par le juge Kéba Mbaye, par d'autres brillants magistrats comme le juge Youssoupha Ndiaye, a été à l'origine de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Toucher les intérêts de 15 ou 16 millions de Sénégalais, ce n'est pas dissociable d'attitudes violentes, méchantes contre un Sénégal. Donc nous sommes dans l'actualité. L'actualité qui est celle d'un chef de l'État du Sénégal qui viole la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple parce qu'il viole les droits du peuple et qu'il viole les droits de plusieurs hommes. Donc Khalifa Sall. Et je suis réconforté quand je vois des jeunes comme vous continuer de croire en une cause qui va au-delà de leurs propres intérêts immédiats, parce que malheureusement, ces gens, ces dirigeants apprennent à notre peuple à se préoccuper d'eux-mêmes et seulement d'eux-mêmes, apprennent à notre peuple de se transformer en véritable larbin à leur service, apprennent à notre peuple, à notre jeunesse, à faire dans l'insulte dès lors que vous osez dire mais attention, vous êtes dans des voies qui ne sont pas celles de la justice, dans des voies qui peuvent amener à la catastrophe. Et très sincèrement, au-delà de l'engagement politique qui est le mien, qui date de peu, puisque de seulement 3 ans, quand je rencontre des jeunes comme vous, qui se donnent des causes au-delà de leur propre personne, ça me rassure et ça me réconforte. Et ça me motive dans mon combat. Parce que ce sont les jeunes qui sont la cause de mon engagement politique. C'est l'avenir du Sénégal qui justifie mon avenir politique, et l'avenir du Sénégal, c'est vous. C'est n'être bon à rien que n'être bon qu'à soi. Vous n'êtes pas dans cette démarche, vous n'êtes pas dans cette logique. Vous vous battez pour Khalifa Sall. Mais vous vous battez pour autre chose que Khalifa Sall. Vous vous battez contre l'injustice. Vous vous battez pour le respect des droits de l'homme dans notre pays. Et jamais il ne faudra renoncer à pareil combat. Poursuivez-le jusqu'à la victoire. Poursuivez-le jusqu'à la libération de Khalifa Sall. Bassirou l'a dit, et ce n'est pas seulement pour Khalifa Sall. Poursuivez-le jusqu'à ce que dans ce pays, il y ait retour de justice, d'une justice indépendante. Jusqu'à ce que dans ce pays, on ait des dirigeants qui se préoccupent du sort des Sénégalaises et des Sénégalais, plutôt que de celui de leur famille. C'est pourquoi, non seulement je vous remercie, mais je vous félicite et vous encourage à demeurer dans cette voie. Vous m'avez dit, parce que tu as fait le parallèle tout à l'heure. Mais quand j'ai écrit au procureur pour demander qu'il intervienne dans ce dossier Petro-Tim il y a plus d'1 an, et la motivation principale que j'ai avancée, ce sont des propos qu'il avait lui-même tenus dans le cadre du procès Khalifa Sall. Qui prend 1,8 milliard me trouvera travers son chemin pour... Mais je vous ai entendu. Je suis attentif à ce que vous dites. Bravo pour rechercher des sommes
qui auraient été perdus par l'État du Sénégal. Mais intéressez-vous à ce dossier où on a perdu des centaines et des centaines de milliards. On n'a pas réagi. Quelle est cette justice qui viole les principes fondamentaux qui sont rappelés par la Cour de la CEDEAO? Quelle est cette justice qui dit non, il n'y a pas de violation de l'immunité et qui en même temps demande la levée de l'immunité? Quel est ce parquet? Avant même d'arriver au parquet, quelle est cette présidence qui parfois met le coude sur certains rapports IGE et le dit, le reconnaît à Jeune Afrique? Parfois ne les voit même pas, ils disparaissent pendant 7 ans. Et lorsque les rapports sont transmis, notamment par l'OFNAC, quel est ce parquet qui les garde et qui dit je vais les retourner à l'émetteur? Quelle est cette justice injuste parce qu'à 2 vitesses? Bon. Vous êtes l'espoir, nous sommes là en soutien et vous nous aurez avec vous. Parce qu'on tient à ce que ce pays, non pas devienne un pays de justice, mais redevienne un pays de justice, redevienne un pays des droits de l'homme, respecté. Parce que malheureusement, il a été placé entre des mains qui l'ont fait reculer. Recul démocratique, recul dans le respect du droit, de l'exercice de la justice. Et puis finalement, être hors la loi est devenu la norme. Être hors la loi est devenu la norme. Il faut que ça cesse. Et c'est un combat qui nous unit. C'est un combat que nous devons mener tous ensemble. Mais c'est un combat dans lequel vous devez rester vous, parce que vous êtes l'avenir de ce pays. Pour longtemps et même pour toujours. Et de toute façon, c'est une certitude qui m'arrive. Dieu est juste. Il n'accepte pas l'injustice. Il finira par la châtier. On demande simplement que cela puisse venir le plus vite possible. Appel au respect de tous les droits de Khalifa Sall, à défaut de quoi il doit être considéré comme un otage politique et immédiatement libéré.